Nous sommes en ligne à présent avec Merle Alloum. Bonjour, merci beaucoup de répondre aux questions de Parlons-en ce matin. Vous êtes le représentant en France du Forum des familles des otages du 7 octobre. Vous avez notamment accompagné ces familles lorsqu'elles ont rencontré ici en France le président Macron. Il y a encore 48 otages à Gaza, donc 47 du 7 octobre et une vingtaine encore vivants, on l'évoquait à l'instant, libérables donc dans les jours à venir. D'abord votre réaction, le sentiment qui vous habite ce matin? C'est beaucoup de joie, beaucoup de joie avec tristesse et sur les otages, malheureusement, qui revenaient pas, qui vont pas revenir, avec beaucoup de tristesse et de toutes les soldats et les populations qui étaient assassinés le 7 octobre et pendant toute cette guerre. Mais il y a une joie des familles et je suis en contact avec eux en direct et ils refusent à croire jusqu'à un moment qu'ils seront là, en fait. C'est très, c'est inexplicable, cette émotion, en fait, que les familles sont en train de passer. Voilà. Une joie teintée encore de prudence, c'est ça? Exactement, c'est exactement le mot, tenant de prudence. Mais quand même, il y a la joie parce qu'on dirait que là, cette fois-ci, c'est vraiment ça. Il y aura pas de, on espère qu'il n'y aura pas de surprises. Sachant que des familles vont retrouver les leurs vivants dans un état que l'on imagine plus que compliqué après 2 ans de détention, et certaines familles vont retrouver des dépouilles. Oui, vous savez, le moment qu'ils reçoivent leurs proches, ils seront contents dans toutes les conditions, mais bien évidemment, on a vu déjà les conditions impouvotables, les conditions qu'ils étaient retenus là-bas chez les terroristes de Hamas. Mais, mais voilà, et en sachant que leurs proches revenant chez eux, et on ne peut pas imaginer cette joie. Je reçois des vidéos de familles avec, même si vraiment ils sont prudents, parce que jusqu'au moment qu'ils ne le voient pas, ils ne le croient pas, mais quand même, ils sont plus optimistes que de toutes ces affreux 2 ans qu'ils ont traversés. Et vraiment, on sent que voilà, c'est ça, c'est fini, on est vers la fin, et c'est vraiment beaucoup de joie, On a comme vu, j'ai dit. Mais on a vu des familles d'otages s'entretenir au téléphone avec Donald Trump. Pour vous et pour les familles que vous accompagnez, c'est d'abord la victoire diplomatique du président américain? alors, c'est vrai qu'on remercie beaucoup tous Donald Trump parce que voilà, c'est lui qui finalement il a apporté cette finale en espérant de cette guerre et surtout le retour des otages et la libération et de ces otages. On s'est dit pourquoi ça a pris aussi longtemps. Il y a beaucoup de questions qu'on se pose évidemment, et l'important maintenant que voilà que ça arrive. Et on est, on remercie Donald Trump par rapport à ça, sans hésitation, parce que vraiment, il a apporté cette solution, il a insisté et vraiment, il mérite le prix de Nobel. Pour nous, il mérite. Est-ce que vous avez des informations sur le moment où ces libérations pourraient intervenir? On parle de samedi, de dimanche, de lundi? Alors, vous voyez, il y a plusieurs rumeurs, on va dire. Nous, on a attendu que Donald Trump dise que lundi, ils seront là. Mais après, il y a d'autres rumeurs qui disent que même déjà samedi, dimanche. Donc, on attend voir. Mais voilà, mais c'est dans les prochains jours. Dans les prochains jours. On suivra ça. Merci beaucoup, Merle Alloum, de nous avoir fait part de la joie de ces familles d'otages mêlées, on l'a dit, de prudence. Merci infiniment.